بسم الله والحمد لله والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعبدنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. إخواني أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors je ne sais pas si les frères vous ont dit de quoi j'avais parlé. Est-ce que vous êtes au courant ou je ne sais pas? Non? Non, on ne vous a pas dit? Bon, c'est pas grave. Donc je ne vais pas vous poser la question, qu'est-ce qu'il a lu lui-même alors? Hein? Parce qu'à chaque fois je vous le fais. Barakallahu fik. Et Fraka Thalia? Ah, barakallahu fik. Voilà, c'est bon. Merci. L'imam, il a compris aussi. Ah, barakallahu fik. Ça veut dire que vous étiez présent, barakallahu fik. C'est ça ce qui est intéressant, ce qui est important. C'est-à-dire que l'insan yuhaddir qalbahu, il fait la présence de son cœur pendant que l'imam, il lit le Coran. Et on va voir, Inch'Allah, aujourd'hui, on va essayer, je vais essayer de résumer mes idées. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, Inch'Allah, si vous voulez, c'est pas une théorie, c'est une déduction, si vous voulez, ou c'est un cours qui a été fait par un da'iya aux États-Unis. Et je vais le résumer, Inch'Allah, et on va partager ensemble, vous allez voir notre relation avec le Coran, notre relation avec le Coran. Et vous allez voir, les frères, bon, si je parle trop français, qu'il y en a qui ne comprennent pas, dites-le moi, je passe de l'arabe au français, Inch'Allah. Et si je parle trop en arabe, qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, dites-le moi aussi. Hein. On est entre nous les frères, je ne suis pas plus que vous. C'est tout. Hein. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent la pyramide de Maslow. Non? Bon, oubliez. La pyramide de Maslow, il y en a qui connaissent? Non? Pyramide de Maslow, on trace une pyramide comme ça et on vous dit quels sont les besoins de l'être humain. Moi, quels sont les besoins? ما هي احتياجات الإنسان؟ الاحتياج الأول للإنسان لوجوده على وجه الأرض، الاحتياج الأول c'est quoi? C'est de se nourrir. L'insan, il faut qu'il trouve de se nourrir. Ok? Une fois qu'il se nourrit l'insan, après il cherche quoi? Il cherche à se vêtir. Hein? Et ensuite, après, il va chercher quoi? Un toit. Où dormir. Et ainsi de suite. Et ça monte, et ça monte, et ça monte. Tu ne peux acheter ton iPhone que lorsque tous ces besoins ont été accomplis. La recherche de l'insan, l'insan al-adi, un être humain, hein? Qu'est-ce qu'il recherche dans la vie? Quand vous lisez les livres qu'il y a dans les librairies, à la FNAC, tout ça, on vous dit que généralement l'insan, il cherche le bonheur, sa'ad. Vous allez voir, hein? Suivez-moi, barakallahu fikum, donnez-moi votre attention. Et voilà que l'insan, comme nous sommes, nous cherchons sa'ad. On est d'accord? Comme nous sommes, nous cherchons le bonheur. Ok? لكن ما معنى البنور؟ ما معنى السعادة؟ ومن أين تأتي السعادة؟ Et vous allez voir que le bonheur, c'est pas si difficile que ça. Pourquoi? Parce qu'il y en a, c'est quoi leur bonheur? C'est par exemple, regarder un match à la télé. Il est aux anges. Moi je connais des jeunes, il y a le Barcelone qui joue, je ne sais pas comment on dit ça, il est aux anges. Ce soir il y a un match. La ilaha illallah, haflun bahij. Bon, il y en a qui, le fait de boire une canette, il est aux anges pareil, il est heureux. Il y en a qui sont contents, pourquoi? Parce que le matin, il peut faire une grasse matinée. Il est heureux. Il y en a qui sont malheureux parce qu'il pleut. Donc vous voyez, la notion de bonheur, elle est ce qu'on appelle, elle est subjective. La notion de bonheur. Il oublie ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, et il va chercher, il va chercher ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a pas donné. Et donc, il est malheureux parce qu'il est toujours à la recherche d'autre chose. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la classification des gens. Donc, on a dit que le bonheur, des fois, il est simple. Il y a des gens que leur bonheur, c'est justement d'être en famille, ou leur bonheur, c'est de partager un bon repas.
بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك نهضر بالعربيه ما كاين مشكل ما كاين مشكل ما كاين مشكل الحاج شوف الحاج شوف واحد الداعيه اسمعني مليح واحد داعيه يحكي قال لك في سوريا يافي مسجد كان مسجد في سوريا وكان طفل صغير في الصف الاول جاء واحد عنف طفل صغير قال له خرج ما تريحش في الصف الاول خرج طفل خرج يبكي 10 مينوت 10 دقائق هو يبكي عند الباب ما عاودش دخل المسجد 50 سنه من بعد عباك علاش الحاج لا فاسون دو دوموندي سمعت الحاج هذا ما كان دخل انسان المسجد احنا عندنا دخل اسمع الحاج اسمع دخل انسان المسجد البورتابل ديالو صونا البورتابل ديالو داير اوكي داروا فيه الجماعه داروا فيه خرج راح للشيشه راح اسمعني الحاج il est allé يكمل الشيشه et avec qu'est-ce qu'il fait avec son pied il fait tomber le truc تاع الشيشه يجي يا le gars qui s'appelle le serveur là هذاك يجي le serveur واش يقول له لا يهمك على راسي على عيني سي با tu sois tu vaux plus que 1000 chicha il lui refait le chicha il lui refait la femme il n'est plus jamais rentré à la mosquée pourquoi parce que le serveur de chicha مقدم اكثر منا احنا في المسجد بارك الله فيكم انسان حتى الطلب ما كان لا يعنف قال ما اسمع كثرنا بالعربيه تعلمك بالعربيه ما كان مشكل يا استاذ ما كان حتى مشكل اوكي alors on a dit le bonheur السعاده السعاده ايها الاخوه c'est quelque chose de basique le bonheur c'est quelque chose de basique ok on a dit السعاده كم ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن كم من مرة ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن combien de fois Allah سبحانه وتعالى a parlé de bonheur dans le Coran une fois il a parlé une fois عن السعادة في القرآن مرة واحدة الله سبحانه وتعالى يتكلم عن السعادة في القرآن وتدرون متى يدخل الناس الجنة quand les gens vont rentrer au paradis فأما الذين سعدوا في سورة هود ففي الجنة خالدون Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle du paradis, il nous dit ceux qui sont dans le bonheur total quand tu seras au paradis. Ok. Prenons la première catégorie de gens, الصنف الأول تاع الناس السعادة ils cherchent le bonheur السعادة. Deuxième catégorie de gens. Deuxième catégorie de gens. الصنف الثاني تاع الناس c'est quoi؟ الذين يبحثون عن يعني laisse-moi tranquille. La tranquillité. La tranquillité. يحوس غير على ترانكيليتي يعني هني لي راسي كما يقول هؤلاء الناس ايها الاخوه ومنهم الشباب ces gens-là parmi eux les jeunes je vais faire des choses de telle sorte qu'on va pas me critiquer comprenez hein je vais faire des sortes de telle sorte qu'on va pas me critiquer donc راح ندير حوايج امور حتى لا يتكلم الناس ايش معنى je vais mettre un jean complètement complètement déchiré comme ça je plais à mes copains à l'école ou au lycée وحتى وين كان انسان كبير سي ان ادولت انسان كبير راح يزوج وليده ولا بنته مع انسان جاي من مام دور من مام فيلاج من البلاد علاش باش ما يتكلموش الناس autour de lui la tranquillité يعني je suis je vais faire des choses que même انا مش مقتنع بها je ne suis pas convaincu par ces choses-là mais je vais le faire quand même pourquoi parce que je veux gagner la tranquillité de mon esprit ça هذا صنف آخر من الناس c'est un deuxième niveau de gens le troisième niveau de gens troisième niveau de gens il y a des gens qui cherchent la popularité الشعبية لازم الناس يعرفوه شعبية لازم الناس يعرفوه لازم الناس يسمعوا به il faut que les gens le voient il faut que les gens le connaissent il veut être populaire donc qu'est-ce qu'il va faire n'importe quoi pour qu'il soit populaire donc vous avez quelqu'un qui va écrire un livre ou là quelqu'un qui va faire un CD ou là quelqu'un qui va faire de la musique mais on n'entend pas parler de loi donc il va faire n'importe quoi يدير حاجة pour que les médias parlent حتى تتكلم عنه الجرائد وحتى تتكلم عنه الجرائد ويسمعه الناس comme ça il est populaire il devient populaire وهذه عندنا كذلك أيها الأخوة nous avons ce phénomène ici c'est quoi
Aujourd'hui, tout le monde va sur Facebook et met son profil. On sait de lui tout sur lui. Il va à Avignon, il met sa photo, il va à Paris, il met sa photo, il va à Los Angeles, il met sa photo, ce qu'il a fait le matin, ce qu'il a fait le soir, daimen. Alors qu'on a combien de catégories là? Combien on a cité? 3. Donc là, on a parlé du bonheur, de la tranquillité et de la popularité. Quatrième catégorie de gens, ceux qui recherchent le prestige. Le prestige, c'est quoi? Vous avez des gens qui cherchent le pouvoir pour le pouvoir. Vous avez des gens, quand vous discutez avec eux, le matin, j'ai fait la grande université Intel. ولا أنا أبي كان كذا وكذا. يعني يفتخر بجاهه، يفتخر باش من أين تخرج. أوكي أخي. ولا il y a autre chose. En tant que parent, أنا كأب سأدفع ابني، je vais pousser mon fils pour qu'il fasse médecin, pour qu'il devienne médecin. Pourquoi? Parce que s'il est médecin, il aura un grand prestige. Il va gagner beaucoup d'argent. راح يربح بزاف الفلوس. وراح الناس كاع يحترموه. لأن هذا الجهل. والوالد يقول لابنه لو لم تكن طبيبا على 10 سنين مثلا فلم تنجح في حياتك. Donc si tu n'es pas médecin dans 10 ans, tu n'as pas réussi dans ta vie. Et ça c'est quoi? C'est la recherche du prestige. On ne recherche pas faire médecine parce que c'est un métier noble. Mais je cherche à faire médecine parce que ça me donne une place dans la société. Vous suivez les frères, hein? Donc on est dans la 4e catégorie. 5e catégorie de gens. La 5e catégorie de gens, c'est qui? Ce sont des gens qui cherchent l'argent. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. 4e ou la 5e catégorie de gens, الناس اللي تجمع الفلوس. والله أيها الإخوة, un jour il y a quelqu'un qui m'a présenté une personne à Marseille. Il m'a présenté une personne, le matara, quand tu le vois, tu as envie de lui donner sadaqa quand tu le vois. Allez, tu sais, celui-là, cette personne, il a un parc immobilier qui lui ramène presque 1 million d'euros par mois. Mais le gars, يعني حياته كلها كل الحياة ديالو كل العمل ديالو علاش؟ جمع الفلوس. يجمع الذي جمع مالا وعدده ولا ينتفع به. لا ينتفع بالمال هذا. Donc il ramasse de l'argent, mais cet argent, il est en banque, effectivement. Et demain, il va mourir, il va laisser cet argent. Vous allez me dire pourquoi il nous raconte tout ça. Je vais y arriver, ok? La dernière catégorie de gens, plutôt l'avant-dernière catégorie de gens, il y a des gens qui recherchent l'excellence, l'imtiyaz. L'imtiyaz. C'est quoi l'excellence? L'excellence, c'est une façon de faire. يعني والإنسان il n'est pas satisfait de lui-même. الإنسان يمشي مثلا طالب في الجامعة ولا طالب في الثانوية عنده 18 على 20 ولا 19 على 20 لا يتقبلوها. يقول لك أين أخطأت؟ علاش ما جبتش 20 على 20؟ Où est-ce que je me suis trompé? Pourquoi je n'ai pas eu 20 sur 20? Qu'est-ce qui s'est passé? Une scène qui est très dure avec lui-même, qui est très difficile avec lui-même. Pourquoi? Parce qu'il veut battre ses propres records. Il veut faire un défi pour lui-même. Vous remarquerez, tous ces gens-là qu'on a cités, la recherche du bonheur, la recherche de la tranquillité, la recherche de la popularité, la recherche le prestige, la recherche de l'excellence. Le محور ديالو, il est tourné vers qui? Il est tourné toute sa vie, elle est tournée autour de qui? Autour de lui-même. المحور تاع الحياة ديالو, elle est tournée sur quoi? Elle est tournée sur lui-même. عليه هو. Elle est tournée sur lui-même. Or, vous avez une catégorie de gens. Vous avez une catégorie de gens qui ont fait de grandes études, qui ont réussi leur vie, comme ils disent, et à qui on propose des salaires mirobolants. ناس يعني في حياته نجح في حياته. وأعطي له يعني أغريناه أغري بمبلغ من المال كبير جدا.
لكن لم يتبع هذا المنوال، لم يتبع هذه الطريقة، واتبع طريقا آخر. Il a suivi un autre chemin. Lequel? قال moi je fais médecine, je suis médecin, أنا طبيب الآن، فسأذهب إلى إفريقيا. Je vais aller en Afrique et je vais essayer de soigner les gens qui sont en Afrique, qui sont démunis. Pour de l'argent? Non, pas pour de l'argent. Parce que, pourquoi? Je veux avoir un impact dans la vie. Ils sont à la recherche de leur impact dans la vie. Le hadaf dialou, son but dans la vie, c'est quoi? C'est de toucher les autres. C'est d'avoir un impact dans la vie. Ça veut me dire quel est le rapport avec le Coran? Quelle est la relation avec le Coran? Là maintenant, on va développer. Vous avez vu les catégories de gens, hein? Les catégories de gens qu'on a. Et nous tous, nous sommes concernés par ce que je viens de dire. Nous tous. Chacun de nous, il se regarde. Il se regarde, il regarde où est-ce qu'on était. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala في القرآن, Allah subhanahu wa ta'ala في القرآن, il nous donne des paraboles. يضرب لنا الأمثال. الله سبحانه وتعالى في القرآن يضرب لنا الأمثال. وهذا القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. Ce Coran il guide vers ce qui est meilleur. يهدي للتي هي أقوى. يعني لو تفهم القرآن، لو فهمنا القرآن أيها الإخوة وفهمنا المقصد من القرآن نفهم الهدف من حياتنا. On comprend pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Allah subhanahu wa ta'ala في القرآن souvent il nous donne l'exemple de l'eau. Suivez? Souvent il nous donne l'exemple de l'eau. وقل أنزلنا وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتسخير السحاب الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. يعني Allah subhanahu wa ta'ala quand il descend l'eau du ciel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire renaître la terre. Il va faire renaître كذلك يبعث الله الموتى في آيات أخرى. سالت به أودية بقدر. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il descend l'eau du ciel. Pourquoi? Pour faire revivre la terre. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala il descend l'eau du ciel, la terre, elle va prendre un impact extraordinaire. هذا الماء, cette eau qui descend du ciel, لما ينزل على الأرض, الأرض تحيا, الأرض elle va se nourrir. On est d'accord? Elle va se nourrir. Mais qu'est-ce qu'elle va donner? L'eau qui est descendue du ciel, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner des arbustes, il va donner des arbres, il va donner des arbres fruitiers, il va donner du gazon, il va donner des herbes, il va donner des légumes, barakallahu fik, merci. Il va donner des fleurs, barakallahu fik. Donc, cette eau qui est descendue va nourrir l'homme, va participer à l'écosystème. Vous savez, shajara, si vous prenez shajara, l'arbre, quand vous le prenez, تحت الشجرة عجيب. Le monde qui est تحت الشجرة يعني عجيب. العالم الذي يقع تحت الشجرة. Un écosystème extraordinaire. شجرة تحت ثمار، الثمار يأكلها الدود، الدود يدخل داخل الأرض، يغمي la terre. Il y a un écosystème qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cet exemple. Il nous donne cet exemple de l'eau qui descend du ciel et qui fait revivre la terre. Non seulement il fait revivre la terre, mais cette terre, elle va donner naissance à des dizaines et des centaines de vies qui sont différentes. C'est ça la parabole que nous donne Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. وما أنزل الله سبحانه وتعالى من السماء علينا. ما الذي أنزله علينا؟ القرآن. بارك الله فيك. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, comme il a fait descendre l'eau pour faire renaître la terre, il a descendu le Coran pour faire renaître qui? Pour nous faire renaître nous. Pour nous faire renaître nous. Et vous avez vu, Yohan Ikhwa, là les frères ils m'ont posé un verre d'eau. Je leur dis, barakallahu fik, j'ai bu hier. Vous allez rigoler. Si je dis ça, vous allez rigoler. J'ai besoin d'eau tout le temps. Kadalik al-Qur'an. Tu as besoin du Coran tout le temps. Tu ne me dis pas, j'ai lu hier. Parce que ça m'arrive, frère. Hein? Moi, je dis à mon fils, oh, tu en es où, fais le hif? Il me dit, papa, j'ai lu hier. Non, non, ça c'est hier. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as lu?
ماذا قرأت اليوم aujourd'hui qu'est-ce que t'as dit? Et oui mais j'ai révisé hier. Non aujourd'hui اليوم. Comme l'eau. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une parabole. كما أنزل الماء من السماء أنزل القرآن. والقرآن Allah subhanahu wa ta'ala عنده عدة أسماء. Il a plusieurs noms le Coran. Dans le Coran alors, les noms du Coran. Je vous écoute. Furqan, barakallahu fik. Le Furqan, c'est quoi le Furqan en français? Le discernement. Celui qui craint Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne quoi? Un discernement. Tu crains Allah, tu as le Coran en inspiration, c'est-à-dire le Coran, tu l'as dans ton cœur. Tu l'as pas seulement en récitation. Je comprends que nos enfants, ils l'ont en récitation. Mais avec le temps, nos enfants, ils vont avoir l'inspiration du Coran. Ils vont comprendre ce qu'il y a dans le Coran. Et je vais donner des exemples dans le Coran. Et vous allez comprendre pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le Coran. Et il nous dit, ça c'est un guide pour votre vie. Ça c'est un guide pour votre vie. من أسماء القرآن الفرقان. من أسماء القرآن تنزيل. كيف؟ تنزيل. بارك الله فيك. تنزيل. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu. من أسماء القرآن زين. النور. oui. النور من أسماء القرآن. كتاب الله. نعم. من أسماء القرآن. كلام الله. موعظة من ربكم. بارك الله فيك. موعظة. Une prédication de votre Seigneur. شفاء. بارك الله فيك. لكن شفاء je ne sais pas si c'est un nom du Coran. من صفات القرآن الشفاء. نعم. من صفات القرآن الشفاء. La guérison c'est un attribut du Coran. Mais est-ce que c'est un nom du Coran? Allah سماها كذلك si vous trouvez. وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا. بارك الله فيك. Nous avons révélé un esprit de notre part. وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. Tu ne savais pas ce que c'était le livre ni la foi. Et nous en avons fait quoi? Nous avons fait une lumière avec laquelle tu guides vers le chemin de ton Seigneur, le sirat al-mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala dit كذلك جعلناه روحا. الروح. الروح si tu l'enlèves du corps. الروح l'esprit si tu l'enlèves du corps. وش يبقى؟ يموت الجسد. كذلك القرآن. Si tu enlèves le Coran du cœur des gens, de nos cœurs, si on enlève le Coran, فأنت أموات غير أحياء. الله سبحانه وتعالى سماهم هكذا. الذين ليس لهم القرآن الله سبحانه وتعالى سماهم إيش؟ سماهم أموات غير أحياء. Allah subhanahu wa ta'ala, il a descendu le Coran comme il a descendu l'eau. Et comme tu as besoin de l'eau tous les jours, tu as besoin du Coran tous les jours. Alors, parce que le Coran, il t'inspire. Alors, je vais vous donner un exemple. Certains savants, بعض العلماء يقول لك القرآن c'est un catalogue. ايش معنى un catalogue? Quand vous achetez un appareil, لما الإنسان يشتري آلة مثلا، دائما مع الآلة عنده الوصف ديالها. Comment elle marche, comment elle fonctionne. Donc on te dit branche ça là, mets ça là, attention tu mets ça là. Voilà, الآلة. Le catalogue, qui l'a fait? Celui qui a construit l'appareil. Le catalogue de l'insan, c'est le Coran. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi khalaqana. Et c'est lui qui nous a donné le code et le mode de vie. À travers quoi? À travers le Coran. Regardez les frères. La plupart d'entre vous ici, ils ont le permis, j'espère. Quand vous passez le permis, hein, vous avez, avant de passer la conduite, vous passez quoi? Le code, barakallahu fik, le code de la route. Allah subhanahu wa ta'ala, le code de la route. Dans le code de la route, vous avez des plaques. Par exemple, une plaque triangulaire. Quand c'est triangulaire comme ça, vous allez danger. Attention, hein? Quand vous avez une plaque triangulaire et que vous avez une flèche qui tourne vers la droite, ça veut dire quoi? Virage dangereux à droite. D'accord. Et après, vous avez, avant la plaque, vous avez ralentir, hein, prendre le virage à 50. Si moi je viens, je vois la plaque, je vois ralentir 50 et je roule à 120. La faute, elle est à qui? À celui qui a mis la plaque ou c'est à moi? Elle est à moi, barakallahu fi. Si je prends une amende, la faute, elle est à qui? Au policier ou là à moi? À moi, barakallahu fi. Si j'ai un accident, la faute, elle est à qui? Au policier, la faute, elle est à qui? Celui qui est en face ou à moi? À toi. Saha, barakallahu fi. La plaque, c'est quoi? C'est un signe. Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, سماها ايش؟
Comment il l'a appelé? Aya, barakallahu fik. Wa ayatu mulkihi an ya'tiyakum at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum. Le signe de son pouvoir, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Talut, il nous parle de Talut, David et Goliath dans le Coran, dans Surat al-Baqarah. Le Mala min Bani Israël, ils sont allés voir un prophète, راحوا شافوا نبي قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا. Si Allah va écrire sur vous de faire le djihad, de faire la résistance, de résister à ces tyrans, et vous allez avoir peur. قالوا وما لنا ألا نقاتل. المهم الآية طويلة. Un jour Inch'Allah, ça serait bien qu'on étudie cette ayah. Et vous allez voir les signes qu'il y a dans cette ayah. C'est incroyable. الله سبحانه النبي قال لهم نبيهم إن الله بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك. المهم في آخر الآية في آخر القصة مش آخر القصة في وسط القصة يقول وآية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. Le signe de son pouvoir, c'est que le caisson va venir. Bon, le caisson, il y a différentes interprétations sur le caisson. Le caisson va venir, et le signe dans le caisson, il y a une sérénité qui descend de votre Seigneur. Et un reste de ce qu'a laissé Haroun et Moussa, qui est porté par les anges. Donc il dit le signe, c'est l'aya. Le signe, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala smaha ايش؟ smaha aya. Smaha surah wa aya. L'aya, c'est un signe. L'aya, c'est une preuve. Allah subhanahu wa ta'ala, comme je vous ai donné l'exemple, je vous ai donné l'exemple du code de la route, la même chose, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des signes dans le Coran. N'approchez pas la fornication, sans s'interdire, n'approche pas. Si tu approches, tu es en danger. ولا تأكلوا أموال اليتامى من الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis des codes. Attention, si tu fais ça, tu vas voir ça. Si tu fais ça, tu vas voir ça. Comme tu n'as pas respecté le code de la route, tu as eu un accident. Et bien la même chose, quand tu ne respectes pas le code qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, tu vas avoir un accident. Et quand tu ne respectes pas le code qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu, tu vas avoir une amende. يحصل للناس من قضايا على قدر ما يحدثونه من فجور. Je crois que c'est Omar bin Abdel Aziz qui a dit ça. Allahu a'lam. Voilà que les gens, ils ont autant de problèmes qu'ils ont désobéi à Allah. Frère, si tu as trop de problèmes dans ta vie, revois ta position avec Allah. Tu as fait quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Tout simplement. Ok. On avance. On a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a descendu l'eau et il nous donne une parabole de l'eau avec le Coran. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne les exemples de qui? Il nous donne les exemples des prophètes. Et les prophètes, c'est qui? C'est la dernière catégorie de gens que j'ai cités tout à l'heure. C'est-à-dire que les prophètes, l'anbiya, le maja'ou, ils ne sont pas venus pour amasser de l'argent, ni pour chercher leur bonheur, ni pour être tranquilles. Ils sont venus pourquoi? Pour amener aux gens quoi? Ce que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu. Pour amener aux gens ça. À tel point, ce qu'on disait tout à l'heure, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, كان قوم الرسول صلى الله عليه وسلم يضربونه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. Le prophète, il savait ce qu'il attendait. Il avait cette confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il essayait d'amener la majorité des gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit مثلي ومثل الناس يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل الحديث في معنى الحديث. Il dit, je suis comme quelqu'un qui a allumé un feu. Et puis il y a les papillons de feu, là, les papillons de nuit qui viennent, et qui se tournent autour du feu. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam leur dit, dispersez-vous. Non, ne tombez pas dans le feu, c'est dangereux pour vous. Anta ayyuhal muslim, toi frère, et moi, comme nous sommes tous là, comme nous sommes tous, ayyuhal ikhwa, nahnu, ayyuhal ikhwa, nahnu warathatul anbiya. Et on devrait l'être comme ça. Ça veut dire quoi?
dans notre vie, on doit rechercher l'impact de notre vie dans la vie ici. Quel est mon impact à moi dans la vie ici? Mon impact sur quoi? Sur le pays dans lequel je vis. Mon impact sur ma famille, mon impact sur moi-même. Mon impact sur les gens autour de moi. C'est ça mon impact. C'est ça la recherche d'impact. Parce que si je fais médecine juste pour gagner de l'argent, j'ai rien compris. Si je fais médecine parce que je veux plaire à ma mère, j'ai rien compris. Mais si je fais médecine parce que j'ai un but noble, c'est de sauver les gens, là j'ai compris quel est mon impact sur Terre. Et mon impact sur Terre, c'est ça, ce qu'on appelle une sadaqa qui ne finit jamais. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il y a quelque chose, le facile, vous savez ce que c'est? C'est un pouce. Quand les pousses qu'on plante là, avec le pouce qu'on plante, il y a le jugement dernier qui va arriver. Plante-la. Haroun al-Rachid, un jour, il passait. Il voit un vieil homme qui va mourir en train de planter. C'est un kabir, ajouz. يغرس في نخلة. قال له يا شيخ أنت تغرس في النخلة وستأكل منها. قال له غرسوا فأكلنا. ونغرس فيأكلون. Les gens avant nous ont planté et nous on a mangé. Et moi je plante aujourd'hui pour que demain, d'autres mangent. Ce que je plante aujourd'hui, les gens ils mangeront demain. نظر إليه هارون الرشيد. هارون الرشيد il le regarde. Il dit à sa الحاشية ديالو donnez-lui une bourse. أعطوه. فيعطوه مال. قال ما شاء الله. الشيخ يقول له ما شاء الله. الناس ينتظرون 10 سنوات. Les gens attendent 10 ans pour manger de ce qu'ils ont planté. وأنا أشوف الله سبحانه وتعالى qui a donné tout de suite. قال أنت شيخ ذكي وحكيم. زيدوه. Il lui a donné une deuxième. قال ما شاء الله. Les gens ils mangent une fois dans l'année. Et moi 2 fois alors que je viens de la planter. قال أنت إنسان حكيم ولكن لا نزيده. On te rajoute pas. قلنا إذا أيها الإخوة, on a dit Allah subhanahu wa ta'ala نزل علينا القرآن. La dernière fois je vous ai dit Allah subhanahu wa ta'ala نزل القرآن على من? Vous vous souvenez? On a dit sur nous. Tu me dis sur le prophète, oui c'est vrai. على العالمين, oui c'est vrai. Mais tant que tu dis ça, على العالمين, sur le prophète, sur l'humanité, tu t'exclus. أولا وقبل كل شيء القرآن نزل علي أيها الإخوة. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu, Ya ayyuhalladhina amanu, c'est qui est concerné? C'est moi. Tu dois être concerné par quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Oh vous qui avez cru, La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu. Tout à l'heure, ayyuha al-ikhwa, quand on a parlé de l'eau, لما تكلمنا عن الماء, قلنا أن الله سبحانه وتعالى quand il descend l'eau, il donne des fruits et légumes. On est d'accord? Ça, donne des fruits et légumes, dans des arbres, des arbustes. Il donne des arbres fruitiers, il donne des fleurs. L'eau, c'est ce qu'elle donne. Hein? Alhamdulillah. كذلك القرآن. كذلك القرآن. Il développe en chacun de nous ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme qualité. Et on est tous différents. Chacun de nous, il est différent. Il est excellent dans un domaine. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait comme ça. Comme il a fait les arbres, هذا c'est un citronnier, هذا c'est un oranger, هذا c'est un dattier. Les hommes c'est pareil. Il y a des hommes qui sont des dattes, ils sont généreux. D'autres qui sont bons dans les relations. D'autres qui sont bons dans je ne sais pas quoi. Masha'Allah. إذن Allah subhanahu wa ta'ala qu'est-ce qu'il nous dit? كما الماء يحيي الأرض القرآن يحيي النفوس. Comme l'eau donne vie à la terre, le Coran il va donner vie à qui? Aux âmes, à vos âmes. Et donc par l'inspiration du Coran, tu vas développer la qualité qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée et tu vas essayer de l'employer à appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris les frères? C'est ça le but du Coran. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quel est mon impact vers Basmatek? Quel est mon impact dans la vie? Et je vais vous citer des exemples où Allah subhanahu wa ta'ala il dit au prophète fais l'effort. Les résultats, tu ne pourras pas les voir ou tu ne les verras pas. Ou peut-être que tu les verras de ton vivant. Et tu ne sais pas, c'est Allah qui guide et c'est Allah qui va faire fructifier ce que tu as fait. C'est Allah qui va faire fructifier de ce que tu as fait.
Et je vais vous donner des exemples, de ce que Allah subhanahu wa ta'ala de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a raconté dans le Coran. Mais avant de vous donner des exemples, إنما يخشى الله من عباده العلماء. بارك الله فيك. من هم العلماء؟ علماء الشريعة ولا علماء الطبيعة؟ Ici, c'est les savants, c'est qui? C'est les savants de la charia ou les savants de la nature, les savants des autres sciences? Sharia. نعم. السياق من علماء الطبيعة. يعني إذا رأينا السياق. نعم. لأن في المقبل يتكلم على بارك الله فيك. كيف الحال؟ الله سبحانه وتعالى قال قبل أن ترى أن الله خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض ومختلف ألوانها ومن الغراب سدس. إنما يخشى الله العلماء. بارك الله فيكم. Vous avez compris ce qu'il disait? Allah subhanahu wa ta'ala, avant de parler, de dire que ceux qui craignent le plus Allah, ce sont les savants. Mais avant de parler de ça, il a parlé de quoi? Il a parlé de la création. Il a parlé de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu comme eau, tout ça, ce qu'il a fait sortir de terre. Quand il parle de tout ça, après il dit, certes les savants craignent Allah. Alors je vais vous donner l'avis du Cheikh Ibn Taymiyyah. Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, l'ulama huna, il y a dhamir mahdouf, il y a un pronom qui a été supprimé. Wa huwa l'ulama bihi. Ceux qui connaissent Allah. Et comment tu peux connaître Allah? Bien sûr. L'imam al-Ghazali dit Inna lillahi kitabayn. Allah il a deux livres. وشنو هما؟ الكتاب المأثور القرآن الكريم والكتاب المنشور. C'est quoi le kitab al-manshur? C'est le livre déployé. Le livre descendu, le livre révélé et le livre déployé. Le livre déployé c'est quoi? C'est cette nature qui nous entoure. Et tu ne peux pas comprendre cette nature qui nous entoure si tu ne fais pas un minimum d'études. Alors, vous allez me dire, les mathématiques, c'est une science religieuse ou une science profane? C'est une question. Vas-y, jeune homme, vas-y, je t'écoute. C'est une science profane ou une science religieuse? Les vaches? Les deux pas religieux. C'est pas religieux. Les deux profanes. Qui dit profane? Tout le monde dit profane? Ok. Le frère, il dit les deux. Les mathématiques. On peut calculer la licence de la vie. Attends. Comment? C'est aussi la religion, les mathématiques. C'est-à-dire? La vie est faite de mathématiques. La création. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Le croit, la lumière numérique. Barakallahu fik. Et le frère, il vient de dire le calcul de la naissance de la Lune. Comment on le sait si on n'a pas fait les mathématiques? Comment on sait? Et la distance, on observe, oui, mais on calcule aussi. Allez, je vais vous donner des calculs dans le Coran. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق الثلاث فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. Regardez ce qu'il nous dit Allah. Allah il nous dit, Allah il nous enjoint à vos enfants, quoi? À chaque enfant mâle, il aura le double de la fille. Pourquoi? On expliquera, parce que ça s'explique. C'est pas comme ça, c'est pas injuste, comme disent certains. Ça n'a rien à voir avec l'injustice. Ok? Et dans beaucoup de cas, je peux vous les citer, parce qu'on fait les cours sur l'héritage, où il y a plus de 16 cas où la femme, elle prend plus que l'homme. Et je peux vous les citer. Allah subhanahu wa ta'ala dit, voilà ce que Allah vous enjoint. Ensuite, il nous dit, s'il y a des femmes, c'est-à-dire que les enfants du défunt, il n'y a que des femmes, elles vont prendre les 2/3. S'il y a une femme seule, une fille en fait, elle va prendre 1/2. Et les parents vont prendre combien? 1/6 s'il y a des enfants. Mais s'il n'y a pas d'enfants, et que les parents vont être héritiers du défunt, la mère va prendre 1/3. Donc qu'est-ce qui reste pour le père? 2/3. Mais s'il y a une épouse, elle prend 1/4. Donc 1/4 pour l'épouse parce qu'il n'y a pas d'enfant, 2/3 pour le père parce qu'il n'y a pas d'enfant, et 1/3 pour la... Comment on calcule? Mathématiques. Donc les mathématiques c'est quoi? C'est un outil pour comprendre Kitab Allah. Celui qui vous dit la mathématique, comme a dit le frère, c'est une science profane, il s'est trompé. Parce que le premier qui a développé les mathématiques, vous savez qui c'est le frère? C'est les musulmans.
Le mot al-jabr n'a même pas été traduit, al-jabr. Et vous savez ce que ça veut dire al-jabr en arabe? On le dit dans العامية ديالنا نتكلموا بها نقولوا لما الإنسان يتكسر لما الإنسان il se casse la jambe. Je نقولوا نجبروه صح ولا لا؟ On réduit la fracture, c'est ce qu'on dit. نجبروه. Donc la réduction des équations, on élimine, jusqu'à ce qu'on arrive à x égale tau. C'est ça l'algèbre. La réduction. C'est la solution d'une équation par un système de réduction. C'est ça ce que ça veut dire. Donc les mathématiques, c'est un outil pour comprendre Kitabullah. Et quand les musulmans ont commencé à séparer les sciences, ils sont devenus les derniers de la classe. Quand les musulmans ont compris le Coran à travers ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a 1000 ayats, plus de 1000 ayats qui nous le demandent. Fi anfusikum, regardez. Fi anfusikum, il nous dit, regardez vous-même comment vous êtes. Comment tu veux comprendre comment toi tu fonctionnes si toi tu ne fais pas d'études sur toi-même, sur comment fonctionne le foie. Vous savez que les médecins musulmans ont découvert la circulation sanguine 400 ans avant Harvey. C'est le médecin qui a découvert, on dit, le médecin qui a découvert la circulation sanguine. Les gens, ils allaient, vous savez comment les mathématiques, comment les chiffres arabes sont rentrés en Europe? Et ils ont étudié où? Vous savez où? Non, Qarawiyyin à Fès. À Fès, oui. Quand tu rentres à la maison, vous pouvez noter, cherchez Gerbert d'Aurillac. Un jour, je l'ai dit dans une conférence, il y en a un qui m'a répondu sur Internet. Il a fait 7 pages. 7 pages pour dire le contraire de ce que je dis. Mais il avait tout faux, malais. Mais cherche Gerbert d'Aurillac. Gerbert d'Aurillac, en l'an 1000. En l'an 1000. Il est né à Aurillac, France, et il est allé à Barcelone. Il est allé à Barcelone, ensuite il est allé en Andalousie, Cordoba, il est resté que 2 ans, Madrasa al-Qarawiyyin à Fès. Il a étudié 3 ou 4 ans. Et c'est là où il a appris l'arabe, il a appris les mathématiques, et on l'appelle le pape savant, Sylvestre II. C'est lui qui, en rentrant en Europe, il a fait rentrer les chiffres arabes. Cherchez sur Internet. Où est allemand? Sur le Qarawiyyin. Mais ça, vous ne l'étudierez pas en maniche. Allez, on avance, Inch'Allah. Donc on a dit Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne la parabole de l'eau qui ressemble exactement à la parabole du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nazzalahu li yuhyina, pour li yuhya bihi al-qulub al-mayta. Maintenant, on a dit que le but dans la vie c'est quoi? Avant de chercher l'argent, de chercher la tranquillité, de chercher le jah, ou de chercher l'impact que tu mets dans la société. Ma hiya basmatuk. Quelle est ton empreinte que tu as laissée dans la société? Parce que si tu fais ça, et si tu travailles sincèrement pour ça, يعني لو أن الإنسان يعمل خالصا مخلصا من قلبه في سبيل الله فسيأتيك الجاه وسيأتيك المال وسيأتيك الامتياز. Allah subhanahu wa ta'ala te donnera le prestige, il te donnera l'argent, il te donnera l'excellence. Je vous donne des exemples. Al-Fudayl ibn Iyad. Al-Fudayl ibn Iyad, radiallahu anhu, la rahimahullah, c'était un brigand. Et puis un jour, il dit, c'est lui qui raconte, il dit, je montais sur les toits pour aller voir une femme avec qui j'avais une relation. Et puis il y a quelqu'un qui lisait le Coran. Et il tombe fi ayah min surat al-Hadid, ayah, ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم طول الأمد يقسي القلب. L'éloignement, quand tu t'éloignes trop, mais le Coran, quand tu t'éloignes trop de tes frères, qu'est-ce qu'il va faire? Ton cœur va devenir dur, frère. C'est ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Il a dit, quand il a entendu ça, n'est-il pas venu le temps pour ceux qui croient que leur cœur s'humilie au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il a dit, j'ai fondu. C'est arrêté là. Maintenant, j'arrête. Et il est revenu à Allah. Il est devenu un grand adorateur d'Allah. Il a fait des poèmes, il a fait des... On ne l'aurait pas connu s'il est resté brigand. On ne l'aurait jamais connu. Une fois qu'il est revenu dans le chemin d'Allah, regardez ce qu'Allah en a fait. Aujourd'hui, on est en 2017, on en parle. Subhanallah. L'impact, et l'impact, Allah subhanahu wa ta'ala te dit fais, et tu ne vois pas peut-être le résultat tout de suite. Pourquoi? Tu verras le résultat peut-être dans quelques années. Ou peut-être tu ne le verras pas du tout.
Et l'exemple, il nous le donne, et je vais vous donner des exemples. Il va nous donner des exemples de quoi? Mais le Coran. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Moussa, Sayyidina Nuh alayhi salam. Mais après, si tu es lié à Allah, tu vas voir ce que Allah subhanahu wa ta'ala il fait pour toi. Quelle heure est-ce? 56. Ok. Regardez les frères, si vous êtes liés à Allah, ce qu'Allah il fait pour vous. Ok? Allah subhanahu wa ta'ala, je vais proposer à vos frères, Inch'Allah, Natadars, on reste entre nous, on fait ce qu'on appelle Asrar sur le Kahf. C'est-à-dire les secrets. Les secrets, il y en a dans toutes les sourates. Le Coran, c'est ajib. Wallahi wa al-ikhwa, la tanqadi ajaib. C'est-à-dire que les secrets qu'il y a dans le Coran, tu peux les étudier jusqu'à la fin des temps. يعني الإنسان يقول يوحد الله. Regardez في سورة الكهف. Qu'on lit tous les vendredis. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. بارك الله فيك. Ce sont des jeunes qui ont cru en leur Seigneur et Allah subhanahu wa ta'ala il a augmenté leur guidance. Ok. Ensuite ils vont aller le Kahf. Regardez ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Allah subhanahu wa ta'ala il dit et quand le soleil se lève, ok? وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ quand le soleil se lève تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ. Elle passe de telle sorte qu'elle ne les éclipse pas. Elle passe de telle sorte qu'elle ne les illumine pas. وَإِذَا غَرَبَتْ Allah il fait décliner le soleil pour qu'il ne les touche pas. Je ne sais pas si vous imaginez. Et Allah subhanahu wa ta'ala te dit ceci est un signe d'Allah. En fait, ces jeunes-là qui ont fui avec leur foi dans une caverne, où tu peux avoir, normalement tu dois avoir peur, parce que dans la caverne il y a quoi? Il y a des serpents, il y a des scorpions, il y a des... Tu sais pas, tu peux pas savoir ce qu'il y a dedans. Allah subhanahu wa ta'ala il me dit, quand il fait monter le soleil, il le décline pour qu'il ne le touche pas. Et quand il se couche, pareil, il le décline pour qu'il ne le touche pas. Autrement dit, Allah il fait décliner le soleil pour des gens qui croient en lui. Je ne sais pas si vous imaginez. C'était pas des prophètes. C'était pas des compagnons, c'était pas des gens qui étaient de grands savants. C'était des gens qui avaient la foi et qui étaient sincères avec leur Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait là pour eux? Il a détourné le soleil pour eux. Yani, si tu es lié à Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement, Allah il décline le soleil, la lune, la mer, la terre pour toi. La zawal ad-dunya ahwanu 'inda Allah min qatl mu'min. Le ciel, l'univers se détruit et on ne détruit pas un croyant. Je ne sais pas si vous imaginez, Sayyidina Nuh, la même chose. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Sayyidina Nuh pendant 950 ans. 950 ans. Il demande aux gens de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais, rien. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Qalil, nisbiya, la relativité. Et Ibn Kathir, il dit qu'ils étaient 80 ou 82. Mais peut-être, Allah subhanahu wa ta'ala qalil. Ça veut dire quoi qalil? Ça veut dire 1 million sur 1 milliard, c'est qalil, même s'ils sont 1 million. وَمَا أَمَنَ مَعَهُ إِلَّا qalil. Un petit groupe. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a dit, Sidna Nuh? Inni maghlubun fantasir. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? Il fait exploser toutes les sources qu'il y a sur terre. Il fait descendre le déluge du ciel. Pourquoi? Parce que Abdahu, Abd, serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé à Allah. Et c'est cette confiance qu'on doit développer, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous donne un autre exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiallahu anha lui dit, Ya Rasulallah, est-ce que tu as eu un jour, un jour plus dur que Yawm Uhud? Oui, c'était le jour de Taïf. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sort de la Mecque, il va à Taïf pour les appeler à la ilaha illallah. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont appeler les va-nu-pieds, les délinquants, pour le frapper, lui donner des coups avec des pierres, jeter des pierres.
sur lui. Jusqu'à ce qu'ils ont fait ensanglanter ses pieds. Si tu n'es pas en colère contre moi, il s'arrête sur le chemin, le prophète. Regardez, il s'arrête sur le chemin. Il commence il fait des rak'atayn. Il lit le Coran. Il le lit réellement avec son cœur. C'est ce qui se passe. Il y a un groupe de djinns qui passe. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. بارك الله فيك. Il y a un groupe de djinns qui passe, qui entendent le Coran. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. Et quand Allah sallallahu alayhi wa sallam commençait à lire le Coran, il venait sur lui, il montait, il faisait la constitution, il montait sur lui. Ils pouvaient l'étrangler ou l'étouffer. Ils ont failli l'étouffer pour écouter ce Coran. Il est allé appeler les humains qui croient en lui, les djinns. Un groupe de djinns. Et ils vont transmettre à toute leur population. Autrement dit, toi tu veux quelque chose et Allah, il voit ce que tu fais comme effort. Allah, il voit ce que tu fais comme effort. Et peut-être que ton effort là, toi tu ne vois pas le résultat tout de suite, mais tu vas le voir dans un autre état. Tu vas le voir autrement. Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Sayyidina Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit construis la maison. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. Quand Ibrahim levait les assises, il demande à Allah, alors qu'il fait une action extraordinaire, il construit la maison d'Allah. Il demande à Allah de quoi? Il demande à Allah d'agréer son action. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit fil adhan, appelle les gens pour qu'ils viennent visiter cette Kaaba. Il dit, il n'y a personne. Imaginez si Ibrahim vient aujourd'hui. À 5 000 €, les gens, ils y vont à l'Hajj. À 6 000 €, les gens, ils y vont à l'Hajj. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. Là où tu sors, tourne-toi vers le Masjid al-Haram. Et là où vous êtes, tournez-vous. Ça veut dire quoi? La centralité dans ta vie, c'est quoi? Le Masjid al-Haram. Nida'ullah, l'appel de Dieu. C'est ça ce que ça veut dire. Là où tu es, tu dois chercher la qibla. Ça c'est salat. La première lecture du verset. De l'ayah, pardon. La deuxième lecture, c'est quoi? C'est que ton cœur, il doit tourner tout le temps vers le qibla. Tout le temps l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, des millions de gens, suite au travail de Sayyidina Ibrahim, 5000 ans après, des millions de gens se tournent vers cette Kaaba. Vous imaginez les frères? Alors, je vais finir avec une ayah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, في سورة الحج يا أيها الذين آمنوا وفعلوا خيرا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واذكروا ربكم واعبدوا الله واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده زين هو اجتباكم حسنا هو اجتباكم وجاهدوا في الله حق جهاده. Le djihad et l'ikhwa, il ne faut pas écouter les médias, parce qu'ils veulent dévoyer le terme. Le djihad, l'imjahada, ou le juhdu, c'est l'effort, c'est la résistance. Le djihad, c'est quand tu es en prière. Tu as vu quand tu es en prière, frère, tu as les factures qui viennent par là. Tu as shaitan qui vient par là. Tu as shaitan qui vient par là. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu jahid, tu te faire au shaitan. À chaque fois, tu restes concentré. Le shaitan il revient, et toi tu restes concentré. Le shaitan il revient, et toi tu restes concentré. C'est ça le djihad. Le djihad, c'est que tu n'oublies pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu l'as à la fin de ton parcours. C'est ça le djihad. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ. Les mecs te disent, l'ijtiba, c'est quoi l'ijtiba? C'est une sélection. C'est lui qui vous a sélectionné. مش الاصطفاء ومش الاختيار. Ijtabakum, vous avez des qualités. Le fait que vous ayez ces qualités, Allah vous a sélectionné pour vous donner quoi? L'amana. Pour vous donner la ilaha illallah. Pour vous donner le Coran. Donc, antum hamalat al-Coran. C'est vous qui portez le Coran. C'est vous qui portez le message du Coran. Il est temps, qu'on se réveille
et qu'on donne la nouvelle à qui? Aux gens autour de nous, parce qu'ils ne savent pas. Aux gens autour de nous, parce qu'ils ne savent pas. On vous dit aujourd'hui 80% de la population française, 80%, se déclare athée. Vous savez pourquoi? Ça, je discute avec vous, hein, c'est pas un questionnement. Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi les gens se déclarent athées? À cause de l'Église. À cause de l'Église. Parce que l'homme occidental, il est rationnel. Il est rationnel. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas lui dire 1 plus 1 plus 1 égale 1. C'est pas possible. 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Et toi, tu viens me dire 1 plus 1 plus 1, ça fait 1. C'est pas possible. Donc à la fin, il te dit Hujjatukum dahir. لما تقول لي 1 زائد 1 زائد 1 يساوي 1, c'est pas possible. Ça rentre pas. Du coup, les gens, ils sont complètement athées. Ils vont chercher une spiritualité. يبقى عن صوفية عندنا. لكن من حقنا أن نعلمهم كتاب الله. Qu'on leur apprenne ce qu'il y a dans le Coran. Qu'on leur apprenne l'apaisement qui descend sur toi. لما تسمع القرآن. Qu'on leur apprenne ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné في القرآن. عجيب أيها الإخوة. العجب أن في القرآن يعني أسرار قسما بالله أيها الإخوة لو يطلع عليها الإنسان يعجب كيف أن الإنسان les gens viennent te questionner sur la musique. يعني tu lui dis tant que tu poses la question sur la musique c'est que ما شبعش قلبك بالكتاب. Parce que le jour où ton cœur il sera rassasié de Kitab Allah, tu ne demanderas plus c'est quoi voilà, c'est quoi la musique de l'islam. Voilà, je vais m'arrêter là أيها الإخوة. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis des qualités en vous, en chacun de vous. Nous avons besoin de générations de brillants, de gens brillants. Brillants dans ce qu'ils font, tout ce que tu fais, n'importe quel métier que tu fais, il faut que tu sois excellent, que tu sois brillant. Il faut que tu le saches ça. Le musulman, il n'est pas un des derniers. Non. Le musulman, il faut qu'il soit excellent dans tout ce qu'il fait. Si tu es architecte, si tu es médecin, si tu travailles dans n'importe quel métier que tu fais, si tu es plâtrier, maçon, là où tu es un excellent élève. Et c'est ça l'islam. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis salawat. Là, pourquoi il nous a mis salawat? Pour ordonner ta vie de tous les jours. Pourquoi il nous a mis le jeûne? Pour ordonner la vie de ton corps tous les ans. Vous voyez, il y a un sens dans tout ce que nous faisons. On le sait ou on ne le sait pas. سبحان الله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. استغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. Si vous avez des questions, sinon on fait le dua. C'est vous qui voyez mes frères. Est-ce que vous avez des questions ou un échange ou مداخلة؟ مرحبا. Non. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت وباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.